Les services des impôts de Côte d'Ivoire ont recouvré 722,8 milliards de francs CFA de recettes brutes au premier trimestre 2022 pour un objectif de 701,1 milliards de francs CFA, soit un écart positif de 21,7 milliards de francs CFA selon la Direction générale des impôts. En comparaison avec les recettes de la même période en 2021, elle a indiqué que les montants mobilisés s'élevaient à 640,2 milliards de francs CFA, des réalisations en hausse de 82,6 milliards de francs CFA, soit une progression de 12,9%. Les services des impôts ont annoncé que les objectifs de recettes de la Direction générale des impôts, DGI, pour le deuxième trimestre sont fixés à 979,8 milliards de francs CFA, en hausse de 181,8 milliards de francs CFA par rapport au recouvrement de la même période en 2021. L'Afrique doit se préparer à l'inéluctabilité d'une crise alimentaire mondiale, a prévenu le président de la Banque africaine de développement, BAD. S'exprimant le 22 avril 2022 sur les priorités de l'Afrique en tant qu'invité de l'Africa Center de l'Atlantic Council, Akinwumi Adesina a appelé à prendre vivement conscience de l'urgence face à ce qu'il a qualifié d'une convergence exceptionnelle des défis mondiaux pour l'Afrique, ne se produisant qu'une fois par siècle. Selon lui, les pays les plus vulnérables du continent ont été les plus durement touchés par les conflits, le changement climatique et la pandémie de Covid-19 qui ont anéanti bien des progrès économiques et sociaux en Afrique. Il a ajouté que l'Afrique, dont les taux de croissance du PIB sont les plus faibles, a perdu jusqu'à 30 millions d'emplois à cause de la pandémie. Au Mali, le débat sur la durée de la transition semble définitivement clos. La période transitoire démarrée à la suite du renversement de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020 s'étalera sur 24 mois, à compter du 20 avril 2022. S'exprimant lors de son passage devant le Conseil national de transition le 21 avril 2021, le Premier ministre Choguel Maïga a indiqué que la preuve est faite par A plus B qu'on ne peut pas aller en deçà de 24 mois. Ce délai de 24 mois fixés par les autorités maliennes indiquent clairement leur volonté à mettre fin au diktat de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sur la durée de la transition malienne. En clair, seul l'agenda du Mali compte désormais aux yeux des autorités maliennes. Pour faire face aux menaces et attaques terroristes contre leurs sites et personnels, les sociétés minières du Burkina Faso ont demandé une meilleure protection de l'État pour leur permettre de mener à bien leurs activités. Les représentants ont été reçus à cet effet avec le chef de l'État, président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba le 14 avril 2022 à Ouagadougou. Ces derniers ont précisé que les échanges avec le chef de l'État ont permis d'avoir des assurances pour la sécurisation renforcée des mines, ce qui pourrait permettre, selon eux, aux mines qui ont fermé leur site de les ouvrir de nouveau. La production minière constitue depuis une décennie le premier produit d'exportation du Burkina Faso. Cela représente une source importante pour le budget de l'État. Le gouvernement du Niger a annoncé le 22 avril 2022 la signature d'une convention minière entre l'État et la société Central Global Access International Niger pour le permis de recherche Orisha 3 pour uranium et substances connexes dans la commune d'Ingal située dans la région d'Agadez. D'après l'exécutif, Central Global Access s'est engagé à investir un montant minimum de 1,2 milliard de francs CFA sur les 3 premières années suivant la signature de la convention minière pour la réalisation de ces activités de recherche d'uranium et de substances connexes. Selon les informations, outre les recettes fiscales, les retombées attendues sont la création de 21 emplois au moins, la contribution au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités, la contribution au renforcement des capacités des agents de l'administration des mines et de la géologie.